On vaut rien. Hein. On vaut rien. On a joué comme des vauriens aujourd'hui. Mais on a gagné. Voilà. Des fois dans la vie, c'est comme ça. Hein. Tu joues bien, tu fais des efforts, t'es pas récompensé. Aujourd'hui, zéro effort. Aujourd'hui, on a été nuls. Mais nuls. On a joué comme des salopards. On a joué comme des pauvres types. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Garnacho se tient la tête à deux mains, c'est parce qu'il a loupé une action où il y avait la cage vide. Il n'était même pas en avance sur le ballon. Il n'était même pas en retard sur le ballon. Il est arrivé avec le bon timing et il a tiré à côté. Voilà, cage grande ouverte, il a tiré à côté. Et je ne vais pas m'éterniser sur lui parce que voilà, toute l'équipe a été mauvaise quasiment. Ce que je retiens un peu, allez, Joao Pedro. À la limite, voilà, Joao Pedro pour son but qui était plein de spontanéité. C'est ce que j'ai vraiment aimé dans son but. Voilà, il reprend le ballon, frappe pied gauche qui passe juste en dessous de la barre. Ça, c'est un mouvement d'attaquant de pointe. Mais sauf pour Garnacho, en tant que titulaire, c'est non. Mais en tant que remplaçant, pourquoi pas. Et Cole Palmer qui a été fantomatique, hein, qui va marquer le deuxième but de Chelsea. Je suis content qu'il ait marqué, mais en vrai de vrai, lui-même, il sait comment il a joué. Il a même pas célébré. Voilà. Lui-même, il sait comment il joue en ce moment. Toute l'équipe sait, hein. Lui-même, il sait. C'est pour ça qu'il n'a pas célébré. Il sait très bien. Il n'a pas été bon. L'équipe n'a pas été bonne. Franchement, heureusement que Shadow, aujourd'hui, hein, il a décidé d'enfiler la ceinture explosive, d'être dans la kamikazerie. Voilà. Parce que si Shadow, aujourd'hui, il décide pas de faire le clown, on s'en sort avec une défaite, hein. On a joué comme un relégable. Eh, c'est trop. Et bon, pour la première d'Euro Senior, c'est une victoire. Pas convaincante du tout. Et c'est une victoire. Il a marqué à 2 reprises face au Bayern pour réduire le score, alors qu'on était toujours mené au score. Et il est parti célébrer. Car on se pose la question, mais pourquoi il célèbre? Va juste prendre dans les cages et repart dans ton camp. Il a célébré. Mais aujourd'hui, il a marqué, il n'a pas célébré. Il sait très bien ce qui se passe en ce moment. Cole Palmer, hein, il est toujours sur son retour de blessure. Il n'est toujours pas à 100%, ça c'est clair. Et lui-même est le premier au courant. Il sait très bien comment il a joué aujourd'hui et il sait très bien comment il joue en ce moment. Et voici une des raisons pour lesquelles je pense qu'il n'a pas célébré aujourd'hui après son but. Parce que voilà, il met le deuxième but qui nous permet de tuer le match. Sur un penalty certes. Mais habituellement, ça, il célèbre. Mais non. Voilà, il sait ce qui se passe en ce moment. Après, est-ce qu'il est dans cette même phase que l'année dernière, dans son passage à vide? Franchement, je pense pas totalement, parce que l'année dernière, je pense que c'était surtout un gros manque de confiance, or que là, c'est des pépins physiques. D'ailleurs, c'est ce qui lui avait pas permis de jouer le match face à Arsenal en coupe. Et moi, franchement, je vous dis la vérité, hein, on n'est pas encore sur les matchs les plus décisifs de la saison. S'il faut qu'il se repose pour qu'il revienne à 100% plus tard, mettez-le au repos. Il y a Steven qui peut gérer un peu pour l'instant. Moi, je veux juste qu'il soit à 100% lorsqu'il y aura des matchs importants, que ce soit des matchs de coupe, que ce soit en Ligue des Champions ou en FA Cup, ou les matchs cruciaux de fin de saison qui vont te faire qualifier en Ligue des Champions ou pas. Moi, c'est là que je l'attends. Parce qu'en vrai, cette saison, elle est quasiment gâchée à cause des blessures. Cole Palmer, on t'attend. Reviens. Mais pour l'instant, c'est difficile. Et c'est le premier à savoir. Eh ben, les Blues victoire 2-0 à domicile face à Brentford. Il faut clairement se dire que heureusement que Dieu était de notre côté aujourd'hui. Parce que je me demande encore comment on a fait pour faire un clean sheet. Parce que si on se prend 3 buts dans ce match-là, il n'y a rien de choquant et c'est mérité pour Brentford. Je pense sincèrement qu'on est sur l'un des pires matchs de la saison de notre part, même s'il y a la victoire. La performance collective, franchement, c'était difficile de comprendre le système tactique. On avait des joueurs qui se marchaient dessus, surtout sur le côté droit, Palmer, Neto. Au niveau de la défense, on était assez fébrile, surtout sur les ballons au deuxième poteau, où souvent, on ne sait pas pourquoi il y avait un joueur qui était tout seul. On arrive à marquer grâce à Joao Pedro qui met un superbe but. Sur une grosse erreur par contre du défenseur de Brentford, hein. Il dégage sur Enzo Fernandez qui a fait un pressing. On a aussi eu le droit à un gros raté de Garnacho. Et là, c'est une action qui est trop claire. Il n'y a plus de gardien, t'as juste à pousser la balle au fond. Tu verrouilles pas ta cheville. Voilà. Ensuite, en deuxième mi-temps, les gars, je m'en mens pas. Moi, j'étais désespéré. On était acculés d'une manière. Encore une fois, comment on n'encaisse pas? Sanchez qui sort, qui réussit à gagner un face-à-face. Et par contre, l'attaquant de Brentford, Shadow, là, lui, je crois, on l'a payé. Parce que tout ce qu'il a raté, c'est très grave. Bon, après, ce que j'ai aimé, c'est que Rossignol a quand même essayé de changer les choses. Il a changé de tactique, il est passé à 3 au milieu. Ensuite, c'était légèrement, mais vraiment légèrement mieux. En fin de match, de là qui rentre et qui fait une bonne entrée. Voilà, il fait une bonne entrée. Il réussit à gratter un penalty sur une grosse erreur du gardien adverse, encore une fois. Keller. Et du coup, Palmer se charge du penalty. Il le transforme parfaitement. Malgré son match très poussif, Palmer, on voit que physiquement, c'est pas ça. Il est diminué. Même des fois, il y a un peu du manque d'envie, hein. Il y a des efforts qu'il peut faire qu'il ne faisait pas. Mais en fin de match, il s'est bien rattrapé par contre. Je voyais il courait, tout ça, donc voilà. Final 2-0, mais il y a du boulot pour au senior. Ah, il y a du boulot. On sent que les joueurs ont été habitués à jouer d'une certaine manière. Et là, on voit que c'est dur pour eux de revenir à quelque chose de plus classique. Écoutez, on a pris les 3 points, donc on va retenir ça. Et on espère que ça sera mieux les prochains jours parce que, ouais, comme j'ai dit, il y a du boulot. Ceux qui attendent que je descende, je suis désolé, ça sera pas sur ce compte. Mais c'est clair que on sent que physiquement, il n'est pas du tout à 100%. Même au niveau de la confiance, voilà, bon ça fait quand même un petit moment. Il a perdu l'influence, en tout cas la grosse influence qu'il avait sur notre jeu.
Mais j'espère vraiment que ce penalty va constituer à lui redonner de la confiance. Clairement, on a vu qu'il n'était pas content de son match. Hein. Quand il a marqué, il a même pas célébré. Regardez sa tête. Par contre, Liam Delap, doucement. Mais ouais, c'est clair que ça fait chier de le voir comme ça. Mais ça va revenir. Je pense que s'il a fait tout le match, c'est que Rossignol veut lui redonner du rythme. On l'a vu sur la fin du match, il a fait je ne sais combien de sprints. Donc, j'ai envie de dire que ça va prendre le temps qu'il faut. Mais quand ça va revenir, ça va être violent. Alors bien sûr, par contre, faut pas faire de favoritisme. S'il est pas bon et qu'il doit sortir, j'espère que voilà, il va sortir comme tout le monde. Et voilà, en tout cas, moi je serai toujours derrière lui. Il peut pas avoir perdu toutes ses qualités comme ça. C'est un joueur de classe mondiale et forcément, il va le démontrer. Protestation des fans de Chelsea contre la direction à Stamford Bridge avant le match. Voilà, comme vous pouvez le voir, avant le match, devant le stade, comme prévu, voilà, 17 janvier, match à domicile, protestation contre les dirigeants, avec plusieurs pancartes, Clear Lake out, du Bluco out, Ekbali, je vais pas dire, part de notre club. Au milieu, il dit, allez faire vos combines douteuses ailleurs. Voilà. Les enfants, ils en ont marre. On veut pas de toi. On veut que notre Chelsea soit de retour. Et voilà, c'est une très bonne initiative. J'espère que ça va pas être la dernière. Tant qu'ils n'auront pas compris, il faut continuer. En espérant une prise de conscience du board, même si franchement, est-ce que j'y crois? Je sais pas. Je pense qu'il faudra faire plus. Mais c'est déjà ça. Maintenant, j'attends le derby pour les tuer. Oui. Bon, les gars. La mission, elle a été échouée. La mission, elle a juste coulé, les gars. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Manchester United était largement au-dessus de Manchester City. Et en plus de ça, Guardiola, il a gâté ça. Début de match, il a même pas mis titulaire. Il le fait rentrer à la 45e. Et de toute façon, comme je vous dis, Manu était trop fort aujourd'hui. Mais dans tous les cas, Ryan, moi, je n'en veux pas. Les gars, c'est le football. Et moi, j'aime ça. Moi, perso, ça m'a rajouté de la hype. Le match, je l'ai regardé. J'attendais juste Ryan. Malheureusement, aujourd'hui, ça s'est pas passé. C'est comme ça. Tu trash talk. Ça se passe bien. C'est cool. Ça se passe pas bien. C'est le foot. Maintenant, je vous avoue, j'aurais juste voulu le voir titulaire, en fait. Là, Guardiola, aujourd'hui, j'ai pas kiffé, en fait. Mais c'est comme ça, les gars. Prochain derby, il sera là. Et il aura encore une vengeance. En fait, il aurait une vengeance à chaque fois. Parce que Manu, en fait, il n'arrive pas à les battre. Pour le moment, c'est sa bête noire. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même envie de parler de lui et surtout parler de son match. Parce que voilà, Cole Palmer, aujourd'hui, il est buteur. Il marque sur penalty, il transforme. C'est très bien. Il n'y a rien à dire. Même, je trouve que sa fin de match, en vrai, elle est correcte. Tu vois, il fait les efforts, il courait. C'était bien. Mais son match au global, les gars, il est vraiment pas ouf. Alors déjà, physiquement, on va se le dire, je pense que ça se voit. Il n'est toujours pas prêt. Il est toujours pas à 100%. Je ressens que physiquement, il y est pas. Alors après, peut-être que cette semaine, il a fait les bails avec sa meuf. Ça, c'est ma théorie, vous connaissez. Mais on va laisser le doute et on va dire que non, il a rien fait. Et en tout cas, physiquement, on voit, il est pas encore prêt. Et puis voilà, on sait qu'il y a eu un virus au club. Peut-être qu'il a été touché, on sait pas. Mais après, en dehors de l'aspect physique, je trouve que dans l'attitude, des fois, Cole, tu nous prends un peu pour des cons. Avec tout le respect, j'ai quand même l'impression que par moment, il a pas envie. Peut-être que je me trompe encore une fois. Mais ça me paraît flagrant. Donc voilà, aujourd'hui, il y en a qui vont penser qu'il a fait un bon match parce qu'il marque. C'est pas le cas. Son match a été poussif. Maintenant, comme je vous ai dit, physiquement, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore à 100%, ça se voit. Et ça joue sur sa performance, c'est normal. Mais dans l'attitude, faut aussi, on en veut plus, quoi. Et justement, ce que je vous disais, à la fin de match, on a vu de l'envie. On a vu une bonne attitude. Et ça m'a plu. Maintenant, Cole, s'il te plaît. Nous, on veut te revoir au top niveau. On en a besoin, en fait. Ça nous manque. Moi, j'ai envie de célébrer tes buts tout le temps. Il a même pas fait le cold, les gars. Il a même pas fait la célébration. Il y a pas. C'est vrai que contre Arsenal, on avait retrouvé l'ancien Robert Sanchez. Mais ce soir, il était bien de retour. Ce soir, dans les cages, c'était Robert Sanchez. Que oui, les gars, à force, il faut se le dire, il mérite ce surnom. Cette saison, il est incroyable. Il est exceptionnel. Il est tout simplement à l'image de cet arrêt qui nous sort sur Shadeux qui... Merci mon frère, t'as raté énormément d'actions. Mais ce face-à-face qui sort, merci. Vraiment, juste merci. Même aujourd'hui, si Chelsea n'encaisse pas de but, c'est clairement un miracle. Je vous dis, c'est un miracle. Je ne sais pas comment on sort de ce match sans avoir encaissé. Mais en tout cas, Robert Sanchez, maintenant, il est capable de nous faire gagner des matchs, de nous faire gagner des points. Et c'est toujours ça que les gars, je lui ai reproché. Si vous regardez mes débriefs il y a un an, je vous ai que dire que Robert Sanchez, c'est un gardien qui nous apporte pas de points. Carrément, il nous en faisait perdre. Ça, c'est un problème. Parce qu'un grand club se doit d'avoir un gardien qui te fait gagner des matchs. Et surtout, dans ces contextes-là. Aujourd'hui, face à Brentford, t'as besoin d'un grand gardien et on l'a eu. Et on voit la différence. Quand il est comme ça, on gagne des matchs. Il nous fait gagner des points. Ça change la saison. Déjà que la saison, elle est bof. S'il est pas là,
On est très bas. Dernier jour, du côté du club, on a appris qu'il y avait un virus qui tournait dans l'effectif. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on parlait peut-être d'une gastro. Aujourd'hui, je crois réellement que les joueurs qui étaient sur le terrain, ils étaient malades. Tous. Parce que juste derrière mon écran, ça sentait pas bon en fait. Ça sentait la merde. Parce qu'aujourd'hui, oui, on gagne. On gagne 2-0. Et dans le contenu, il fallait être solide. Parce que c'était vraiment, mais vraiment pas ouf. Dans ce match, je ne sais même pas comment on n'a pas pris de but. Enfin, je sais. En fait, c'est tout simple. C'est juste qu'on a Robert Sanchez au cage, qui encore une fois a été très bon, notamment sur cet arrêt, qui est juste exceptionnel, les gars. Cet arrêt, c'est plus le même gardien, en fait. Et puis après, derrière, on réussit quand même à aller gratter un penalty, que Cole Palmer va les finir, qui fait qu'on va tranquillement finir le match 2-0. En plus de ça, je trouve que les remplacements de Rossegno ont plutôt été bons. Donc ça, c'est positif. Même si dans le contenu, ça n'a pas été incroyable, ben, on prend les 3 points. On sort d'un clean sheet. On a Palmer qui remarque un but, en espérant que ça va lui redonner de la confiance. Parce que même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'est pas à 100% encore. Il n'est pas en forme. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel aujourd'hui, vraiment pas. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on pourra aussi souligner un but de Joao Pedro, qui sur l'action, bah, c'est ce qu'on attend de lui, en fait. Il contrôle, il se retourne, il t'envoie une frappe dans la cage. Et c'est ça qu'on veut, en fait. On veut que tu marques. C'est ça qu'on te demande. En tout cas, voilà. Première victoire de Liam Rosseigneur pour son premier match en première ligue. On commence par un clean sheet. Et puis, ce genre de match, il faut les gagner quand même. Même si dans le contenu, c'est pas ouf, il faut les gagner et c'est ce qu'on a fait.